Réglé. Donc je disais bonjour à tout le monde, ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver tous. Euh, on est parti pour une petite formation sur streamer un match avec OBS. OBS, qu'est-ce que c'est? C'est facile. Romain, peux-tu nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce soir, on est réunis pour un live un peu spécial. C'est le lancement pour nous d'une nouvelle série de live au travers de laquelle vous allez pouvoir un petit peu retrouver des formations, des temps de formation sur lesquels on va vous expliquer et à vous apprendre à se servir des outils qu'on utilise nous régulièrement déjà pour produire nos différents contenus. Et l'idée, encore une fois, de ces outils-là, comme on vous l'a déjà expliqué, c'est de vous donner un petit peu les clés de cette prise en main-là pour arriver à vous en servir dans vos clubs, chez vous, un petit peu, pour arriver à développer vos structures, essayer d'arriver à trouver des solutions sur des points peut-être qui posent problème parfois dans les clubs. Donc aujourd'hui, on commence ça par un logiciel de streaming, OBS, qui va vous permettre effectivement de retransmettre vos matchs sur différentes plateformes et pour essayer un petit peu de diffuser vos matchs, vos rencontres, que ce soit en interne ou en externe. Donc voilà un petit peu l'outil du soir et le titre de cette formation-là. Donc comme on vous a rappelé souvent, il s'agit de logiciels libres ici, des logiciels qui sont gratuits pour tout le monde, accessibles pour tous, quel que soit l'ordinateur que vous allez utiliser. C'est déjà bien important de comprendre cette philosophie-là qu'on veut vous véhiculer. Donc voilà, c'est des logiciels grâce auxquels vous allez pouvoir, chacun d'entre vous, toutes et tous, quel que soit votre niveau de pratique, prendre en main et essayer de développer un petit peu dans vos clubs. Donc voilà, OBS, on va vous mettre les liens de téléchargement de ces outils-là et on va un petit peu vous présenter comment s'en servir, comment le prendre en main et essayer un petit peu d'arriver à vous montrer les méthodes qu'on utilise nous. H, tu veux rebondir sur ça, n'hésite pas. C'est un logiciel qu'on utilise assez régulièrement. C'est la plateforme qu'on utilise pour faire nos petits lives. C'est là où j'incruste des déroulés, j'incruste des petites bordures tout autour, histoire de rendre un petit peu la chose agréable. Le petit chronomètre qui va bien de ce côté. Donc on va vous expliquer comment streamer pour différentes raisons, que ce soit dans votre buvette, dans votre club, plus grande échelle, faire du live, effectivement. Libre à vous, c'est libre, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec cet outil. Donc voilà, donc l'outil du soir, ça va être un outil de streaming, donc voilà, plutôt dédié ce soir à la diffusion et à la retransmission de vos matchs en club. Ça sera adaptable plus tard pour d'autres types de retransmissions, mais voilà, ce soir on va s'attarder un petit peu à comment retransmettre un match chez soi et arriver à diffuser ça à l'ensemble des acteurs de votre club et de votre entourage. On va peut-être commencer du coup par l'installation. Ouais. Alors. De vous présenter comment on installe ça. Puisque dans un premier temps, effectivement, il va s'agir pour vous d'arriver à vous procurer OBS. Donc, comme on vous l'a dit, c'est un logiciel libre que vous allez pouvoir retrouver en téléchargement sur leur page. On vous mettra tous les liens en description et on est en train sûrement de vous les montrer. Donc voilà, donc OBS, c'est un logiciel que vous allez pouvoir télécharger et installer sur votre ordinateur qui comprend tout un tas de fonctionnalités de base. Et c'est un logiciel qui va vous permettre de streamer sur n'importe quelle plateforme, que ce soit YouTube, Facebook, etc. Grâce à ce logiciel-là, vous allez pouvoir envoyer vos streams et vos matchs sur la plateforme que vous désirez, en fonction de là où vous faites la promotion un petit peu de vos contenus et de la façon dont vous communiquez en externe. À savoir qu'en plus du package de base qui vous est proposé, le fait que ce soit un logiciel libre, eh bien, voilà, il y a plein de gens qui y travaillent, qui essaient de développer un petit peu l'outil, qui font ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être du codage, et qui ont développé tout un tas de scripts et de plugins que vous allez pouvoir ajouter à votre OBS pour mettre peut-être différents types d'incrustations, pour des modules un petit peu plus complémentaires. Donc voilà, donc nous on va vous présenter là aujourd'hui les composantes de base. Sachez que plus tard, vous allez pouvoir un petit peu prendre en main tous ces outils-là et aller chercher un petit peu à droite et à gauche des ajouts pour rendre votre outil encore plus fonctionnel et adapté aux besoins que sont les vôtres. C'est un petit peu l'idée de cette mouvance-là de logiciel libre, quelque chose qui va pouvoir être adaptable et adapté à chacun. Donc voilà, donc vous irez le télécharger sur leur site partenaire et vous aurez de quoi lancer déjà votre streaming. Oui, H. Ouais, si des fois on a un petit peu peur de se lancer là-dedans, on se pose des questions, le plus souvent,
Il suffit de poser la question qu'on se pose sur un logiciel de recherche et il y a déjà des gens qui se sont posés la question. Du coup, ça nous aide à trouver une solution peut-être à un problème qu'on pourrait avoir. C'était juste pour complémenter. Exactement. Googlez votre ami ou autre moteur de recherche, bien entendu. Et on l'embrasse. Donc voilà, donc vraiment garder en tête voilà, un outil utile et déjà fonctionnel de base, mais qui va pouvoir être rapidement complémenté par, en fonction des idées que vous aurez, par tout un tas d'outils, de scripts et de plugins utiles à la réalisation d'un meilleur live encore. D'ailleurs, ce soir, on va peut-être vous aborder à un petit moment voilà, la notion de script, parce qu'on en a utilisé nous notamment pour faire des incrustations, par exemple les incrustations du score ou du chronomètre. Voilà un petit peu. J'espère qu'on a fait un tour assez grossier. N'hésitez pas à réagir un petit peu sur le live, à nous poser des questions si vous en avez. Notre équipe est là pour vous répondre aussi et pour interagir avec vous, donc n'ayez pas peur de ça. Donc du coup, on va passer à l'interface un peu principale. Notre cher ami H, à chaque fois, essaiera de vous montrer un petit peu là où j'en suis. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à un rendu un petit peu comme il est présenté aujourd'hui là sur mon image. Bon voilà, ça pourrait être des formes totalement différentes, des écritures totalement différentes, un logo qui est plus de vote. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qu'on va pouvoir mettre en place et de ce qu'on va pouvoir utiliser un petit peu comme outil au service de l'amélioration de la qualité et de la présentation de notre live, de votre futur live. Donc voilà. Bon, la première chose à faire et à savoir, c'est que quand vous arrivez sur une page OBS, donc voilà, donc vous aurez comme ceci l'écran de contrôle. Et donc OBS va vous permettre, en cliquant ici sur le mode studio, d'avoir une double fenêtre, celle à gauche de l'aperçu que vous êtes en train de travailler, celle à droite du programme qui est en train d'être diffusé. D'accord ? Et donc, en utilisant plus tard le bouton qui est au milieu, vous allez pouvoir, effectivement, vous pourrez changer de scène, passer d'une scène à l'autre et un petit peu gérer votre live. Bon, on n'en est pas là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, OBS, il y a d'une part la partie conception et la partie réalisation, d'autre part la partie diffusion, qui peuvent être bien évidemment dissociées. Donc voilà, ça nous permet de continuer à streamer pendant que peut-être on est en train d'arranger pour la suite, de préparer pour la suite. Donc voilà un petit peu ce que va permettre le mode studio. Donc une double fenêtre qui vous permet d'un côté d'agencer, de travailler, de l'autre côté de retransmettre. J'espère que c'est bien clair. N'hésite pas à me couper ou à m'interpeller et à rebondir. Donc voilà un petit peu. Donc d'un côté, vous avez donc ce fameux aperçu sur lequel vous allez pouvoir travailler. De l'autre côté, ce programme. Voilà. Donc sachant que vous allez pouvoir créer différentes scènes, on va y revenir un petit peu sur plus tard comment les créer. Mais c'est grâce à ces différentes scènes que vous allez pouvoir jongler entre un aperçu ou un autre. Chaque scène est un aperçu et donc on pourra passer, transiter d'une scène à l'autre. J'espère que j'ai été clair là-dedans. H, n'hésite pas. Très clair, très clair. Voilà. En sachant que OBS va vous proposer aussi des fonctionnalités un peu plus avancées en faisant un clic droit sur l'écran. Donc vous avez vu qu'ici j'ai activé mon aperçu. Mais je pourrais aussi verrouiller la prévisualisation, faire une mise à l'échelle. Vous voyez, il y a tout un tas ici de fonctionnalités supplémentaires, en plus de ce qui va être au service de la création de l'aperçu. Voilà, tout un tas de fonctionnalités supplémentaires qui vont vous permettre d'agencer cet aperçu-là comme vous le souhaitez et comme vous voulez qu'il soit. Donc voilà un petit peu le point grossier sur l'interface principale. Voilà. Pardon, je me permets de rebondir. Donc moi j'utilise beaucoup la partie fenêtrée où j'agrandis ma fenêtre et en fait je diffuse la fenêtre, uniquement l'aperçu. Donc là ce que vous voyez pas tout mon écran. Là si vous regardez bien l'écran de Romain, vous voyez un petit peu, vous voyez son OBS. Moi vous ne voyez pas mon OBS, vous voyez juste ce que je vous projette. Donc la petite partie qu'il a dans son écran de gauche. Voilà, vous voyez que ça chez moi. Le reste est caché. Voilà. Sur cet écran principal aussi d'accueil, sur cette interface là, vous avez donc aussi d'autres boutons ici là. Donc si on les prend dans l'ordre, donc commencer le streaming, ça c'est le bouton qui vous permettra de lancer votre stream une fois que vous aurez paramétré tous les réglages essentiels. On y reviendra au fur et à mesure, mais c'est bien ce bouton là grâce auquel vous allez pouvoir lancer le stream. Démarrer l'enregistrement. Vous pouvez aussi enregistrer grâce à OBS. Voilà, donc vous aurez pu effectivement enregistrer directement la capture vidéo et la vidéo que vous voulez produire. Le mode studio, on y est revenu. C'est ce qui vous permet d'avoir les deux fenêtres, comme ceci.
Les paramètres, c'est ce qui va vous permettre un petit peu de configurer justement un petit peu plus en général votre OBS. Donc, vous avez ici les paramètres généraux, les paramètres de stream dans lesquels vous allez, et c'est là que ça va nous intéresser un peu plus tard. Voilà, le service sur lequel on veut streamer. Donc, en l'occurrence, ici, nous, on s'organise sur YouTube pour aujourd'hui. Donc, voilà, ici, on aurait choisi YouTube. Et ici, on aurait mis la clé du stream. Ça, c'est une clé de stream que vous allez récupérer sur votre compte YouTube. C'est grâce à ça que vous allez diffuser et faire le lien entre votre OBS et votre YouTube. Donc cette clé de stream, quand vous allez lancer votre stream sur votre plateforme, donc que ce soit YouTube là en l'occurrence, ou ce soit pour être Facebook ou n'importe quelle autre plateforme vidéo de stream, votre plateforme va vous donner une clé de stream qu'il faudra rentrer ici pour faire le lien et pour créer le lien justement entre la plateforme sur laquelle vous diffusez et le logiciel que vous êtes en train d'utiliser pour créer et concevoir votre direct. Donc, clé de stream, logiciel, créer le lien. Voilà, j'espère que c'est assez clair sur ça. On pensera bien ici à être vigilant, à être sur les bonnes choses. Donc, vous voyez, on pourrait être sur Twitch, mais sur plein d'autres plateformes différentes. Voilà, sélectionnez bien celles qui vous concernent. Ce sera essentiel pour vous, si vous voulez que ça marche. Dans les paramètres, on a également la capacité de configurer les types de sortie, l'audio, la vidéo, les raccourcis clavier et des paramètres plus avancés. On y reviendra peut-être un peu plus long quand on sera sur la création un petit peu de notre stream. Donc voilà, mais sachez en tout cas que dans les paramètres ici, vous avez vraiment tout le panel d'interface pour aller configurer plus précisément votre stream et l'adapter à vous, votre installation déjà et le besoin que vous en avez ensuite. Mon petit H. Et me revoilà. Donc du coup, je pense que ce qui nous intéresse un petit peu, c'est de savoir un petit peu comment construire ce qu'on appelle les scènes. Donc les scènes, c'est ce que vous allez voir à l'écran. Je pense que Romain il va vous expliquer combien de scènes on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, et il va nous parler un petit peu des scènes et des sources. Voilà, donc les sources, c'est tout ce qu'on va rajouter comme petit élément dans notre scène, et c'est un peu comme au cinéma, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, mon cher ami? Tout à fait. Donc, sur notre panneau de contrôle, toujours ici, là, dans les différentes commandes, on a donc à gauche ici les scènes et juste à côté les sources. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que chaque scène est une capture vidéo en soi et que dans chaque scène, on aura tout un tas d'éléments, de sources, que ce soit ici du texte, des images, une source média, que sais-je, on va y revenir. Mais dans chaque scène, différentes sources qui composent la scène. Et ensuite, plus tard, on pourra jongler entre les différentes scènes où on aura programmé différentes sources sur chaque scène. On pourrait avoir d'un côté une image, de l'autre une autre différente. Donc ici, vous voyez, donc là j'ai ma scène finale. Ici, on va en reprendre une pour vous montrer un petit peu le cheminement. Donc pour créer une scène, il va s'agir ici de cliquer sur le plus, création. On va l'appeler scène 3 par exemple, mais on pourrait la renommer comme l'on souhaite. Donc vous voyez ici, on peut avoir 1, 2, 3 scènes, autant qu'on va le vouloir en fait, autant de scènes qui vont être utiles. Si imaginez-vous, vous auriez plusieurs caméras pour filmer, parce qu'on pourrait avoir une caméra sur chaque scène pour jongler entre les différents points de vue dans un gymnase. Peut-être qu'on pourrait avoir une caméra qui filme en direct et une autre scène qui nous donne des ralentis de certaines actions, si on a filmé d'un côté aussi. Donc voilà, donc on peut s'imaginer avoir différents angles de vue, différentes perspectives, différents types de retransmission. Donc on a créé ici une scène de plus, une scène de mieux, dans laquelle on va ajouter des sources pour que notre scène ne soit pas qu'un écran noir comme ceci, mais soit bien une scène complète ici, avec notre vidéo et nos ajouts. Donc de la même façon qu'on a créé une scène ici en appuyant sur le plus, on va ici dans nos sources appuyer sur le plus pour ajouter un élément. Et vous avez ici un petit menu déroulant qui va vous permettre de sélectionner la source que vous voulez ajouter. Donc il va falloir un petit peu s'organiser et savoir un petit peu ce qu'on va vouloir rajouter. Nous par exemple ici, je vais rajouter une source média. Donc vous voyez que ça m'ouvre à chaque fois une nouvelle fenêtre et j'ai deux choix possibles entre créer une nouvelle source ou ajouter une source déjà existante si éventuellement, par exemple, j'avais dans ma première scène déjà une source vidéo, comme ceci, source média, que je vais réutiliser puisque c'est pas la même d'aller en chercher une autre. Donc je pourrais très bien réutiliser. En l'occurrence, là, je vais vous montrer le chemin pour en créer une nouvelle. Donc je vais créer une nouvelle source média numéro 2, je clique sur OK. Ici, ça m'ouvre un nouveau panneau dans lequel je vais pouvoir aller chercher, ici, parcourir ma source. Donc j'ai plus qu'à aller dans mes fichiers, essayer de trouver un petit peu là où j'ai mes vidéos. Paf, paf, je viens ici par exemple, pour ma part, et je n'ai plus qu'à ensuite ouvrir ce que je souhaite mettre en lumière. Alors il faut un peu de temps,
pour que ce soit un truc. Ici, vous avez des paramètres un peu plus avancés. Est-ce qu'on veut lire en boucle la vidéo? Par exemple, c'est mon cas, là, je veux que la vidéo se lise en boucle, parce que je n'en ai qu'une, mais je pourrais très bien créer toute une piste de vidéo. Je pourrais mettre plusieurs, mais pour l'instant, j'en ai qu'une. C'est ce qui nous intéresse. Je peux la mettre à lire en boucle ici. On peut configurer le fait qu'elle se relise ou pas, etc. Donc voilà, tout un tas de paramètres avancés qui concernent ici notre vidéo. Voilà, donc une fois que j'ai ma vidéo, bah, ma source est ajoutée, ma vidéo ici vient se lancer, puisque j'ai programmé qu'elle se lançait dès le début. Et ça me permet directement de faire un premier point sur OBS. OBS, donc vous avez ici la fenêtre qui est streamée plus tard. Et vous pouvez, pour chaque source ici, les ajuster. Les ajuster, elles resteront à la proportion, ici. Et sachez que OBS est intelligent, donc il a ce qu'on appelle des bords collants. Donc quand on vient sur le côté, nos bords viennent s'ajuster et se coller. Il y a juste à faire glisser et ça vient se coller au bord pour qu'on n'ait pas à essayer d'être là comme ça, regardez bien comment ça va se positionner. Quand on vient sur le bord, ça vient se coller. Voilà, facile, OBS nous facilite la vie. Merci les logiciels libres. Donc voilà, on peut agrandir et diminuer les vidéos, on pourrait en mettre plusieurs pour avoir ici un truc. En tout cas là, une vidéo, celle éventuellement de notre retransmission. Ah, jusque-là, on se comprend? On se comprend, on se comprend. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si ça manque de clarté. Dis-moi, vas-y. Alors moi de mon côté, pour donner un exemple, hein, alors moi je diffuse pas quelque chose, une vidéo que j'ai prise sur l'ordinateur, je diffuse via ma caméra. Donc Romain tout à l'heure nous a parlé de différentes sources. La source que j'utilise dans ma scène, c'est ma webcam pour l'instant, et du coup vous me voyez en direct, voilà. Voilà, c'était juste une petite que j'ai mis en plein écran, que j'ai diffusé en plein écran sur une fenêtre à part. Voilà, c'est la petite. Je fais le parallèle entre ce que tu dis et ce que les gens voient. Tout à fait, il précise, il précise. On voit qu'on a des questions, on avance un petit peu, on reviendra sur les questions, ne vous en faites pas après, donc continuez à les poser. On finit sur ce qu'on est en train de débattre et après on vous avance un petit peu. Donc pour finir sur les sources, voilà, donc on a notre source vidéo. Là, en l'occurrence, c'est une vidéo, c'est un match déjà enregistré. Ça pourrait être au choix une vidéo vraiment que l'on capture comme je viens de vous montrer. On va y ajouter du coup, pour la rendre un petit peu glamour, cette fenêtre-là, on va y ajouter plusieurs choses. On va y ajouter, par exemple, des fonds qui vont venir ici agrémenter et mettre un petit peu en lumière un petit peu notre image. Si on veut présenter le club, peut-être éventuellement le lien donner le lien de vos réseaux, le nom du site, je ne sais quoi. Voilà. Donc ici, par exemple, on va aller dans Images, puisque j'aurais configuré au préalable des images. Et de la même façon qu'on a eu pour la vidéo, ici, on va avoir le choix entre créer une nouvelle source, ajouter déjà une source existante. Moi, en l'occurrence, j'ai fait le travail avant, j'ai déjà mes sources aussi dans la première scène, donc ici, j'ai même plusieurs sources. On va quand même revenir ici, je vais vous expliquer donc comment créer une source, ça va me permettre de revenir sur un point fondamental. Donc je vais chercher dans mes dossiers, en l'occurrence mes sources, moi, et c'est ce on va vous conseiller de faire chaque fois que vous travaillez. Je les ai toutes mis dans un dossier. Donc tout ce qui va concerner le stream d'aujourd'hui, j'ai tout mis ça dans un dossier que j'ai appelé Stream OBS. Et tout ce que je vais avoir besoin pour mon stream, je vais avoir mis tout ça dans un seul et même dossier, ce qui va m'éviter d'avoir à aller chercher à droite et à gauche dans l'ordinateur toutes ces choses-là, de poser éventuellement problèmes de réalisation. Je pense qu'il est important aussi pour vous de comprendre que pour une bonne réalisation, il faut, et je pense que c'est nécessaire, d'avoir les outils à leur place, des outils bien placés, des outils qui vont nous permettre aussi à nous de nous faciliter la chose. Donc voilà un petit peu les conseils du moment. Donc par exemple, ici, je vais vous présenter donc, une première image que je vais incruster. Cette image-là, ça sera notre logo, par exemple, avec un petit bandeau qui montre les différents réseaux sociaux sur lesquels on est présent. Et donc, vous voyez que cette image, je vais avoir besoin de l'ajuster. Donc, pour l'ajuster, je vais la diminuer. Et je vais venir la coller pour qu'elle vienne s'incruster parfaitement ici, à la taille de mon image. Alors moi, j'ai une petite question, mon cher ami. Dis-moi, dis-moi. Alors, c'est très bien que tu fasses le parallèle de ranger ces outils pour mieux les trouver. Donc ça, cette métaphore est fortuite, j'ai envie de dire. Quand je vais faire du bricolage, ben, je sais où est mon marteau et mon tournevis. Donc c'est parfait. Par rapport à l'outil, là, la petite miniature que tu viens de nous rajouter un peu en bas, là, Oui. on voit qu'elle se cale parfaitement à ta photo. Peut-être peux-tu nous préciser, juste après, je vais poser deux questions. Comment tu as fait pour faire cette miniature et la caler aux bonnes dimensions? Avec quel logiciel? Et deuxième question, alors je reviens juste dessus parce que c'est une question qui revient pas mal sur le live. C'est pas forcément une question, c'est plutôt une précision. Donc
on est bien d'accord que OBS n'est pas fait que pour ça. Donc du coup, on en était à le streaming, pas le streaming. Alors OBS, déjà on vous fait des excuses pour le petit retard, mais bon, comme ça, j'espère que vous avez profité pour boire un petit coup, s'hydrater, pour patienter. Du coup, OBS c'est pas fait uniquement pour faire du streaming. Il peut faire aussi du local, de l'enregistrement, et puis après, libre à vous de l'utiliser pour du streaming plus tard. Il me semble qu'on parlait de boîte à outils, Romain. Tout à fait, hein, tout à fait. Donc, on se disait que voilà, bon, pour créer ces visuels-là, déjà, il fallait bien prendre en compte la taille et la résolution de la vidéo que vous avez de base. À savoir qu'en l'occurrence, les vidéos de bonne résolution sont en 16 neuvième, en 1920 par 1080, on parle là de pixels. Donc il va s'agir de faire des visuels qui sont de la même taille et du même format que vos vidéos pour pas qu'ils soient déformés ensuite. Pour parler plus particulièrement des logiciels qu'on utilise pour fabriquer ce genre d'images, c'est le logiciel Inkscape. Je vais vous en montrer un petit aperçu. On ne va pas détailler ça plus longuement ce soir, ça fera l'objet d'une autre vidéo et de notre live. Mais je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble peut-être. Si je trouve ici. Donc Inkscape, c'est un logiciel libre, encore une fois, gratuit, qui sera accessible à tous, comme tous les autres outils qu'on va vous présenter, et qui va vous permettre de créer des visuels. Vous allez pouvoir créer un petit peu comme vous voulez. Donc des visuels pour éditer des images, pour créer des supports pour vos vidéos. Donc voilà, ça se présente sous le format d'une page ici, là, que vous pourrez régler aux dimensions que vous souhaitez. Là, elle est réglée aux dimensions de ma vidéo, donc à savoir en 1920 par 1080. Et justement, ben, ici, c'est la zone d'export. Si j'exporte par page, je vais pouvoir ramener des éléments ici, rajouter du texte, ainsi de suite, pour créer justement mes visuels ensuite en les exportant. Ne vous inquiétez pas si ça paraît un peu barbare là, c'est des choses qui ne sont pas compliquées, mais on vous les détaillera plus longuement dans une autre vidéo et un autre live. Mais en tout cas, exactement. C'est avec ce genre de visuel, de logiciel pardon, que l'on crée nos visuels. Voilà un petit peu. Pas plus compliqué que ça. Ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, une fois qu'on a tous nos outils dans notre belle boîte à outils, que tout est rangé, on n'a plus que du coup à remplir nos sources, comme je l'ai fait là. Donc, une première image, et puis une deuxième, et puis une troisième. On va rajouter toutes les images qui doivent être les nôtres. Donc voilà, par exemple, ici, on s'est créé une image dans laquelle on va pouvoir plus tard placer nos scores et nos temps. Donc, vous voyez, pareil, ici, là, on mettra ici donc, les logos des deux clubs qui s'affrontent. Donc, bon, en l'occurrence, ici, vu que c'est le match derrière qu'on a réutilisé, on a remis les logos qui sont appropriés. Avec Inkscape, on a mis tout ça en forme. Un cadre, deux cadres, écriture, YouTube, voilà. On formalise un petit peu la présentation qu'on veut qui apparaisse sur notre image. Donc ça, vous pourrez le définir comme vous voulez, avec les couleurs de votre club, les couleurs de votre club, les logos de votre club, tout ce qui sera nécessaire à une bonne retransmission et une bonne diffusion. Donc voilà pour les images. Donc on va rajouter toutes les images qui sont les nôtres. Alors, j'en profite pendant que tu prépares tes petites sources, je vais donner la parole à notre ami Louis qui va répondre à plusieurs questions dont on se pose sur notre site. Ok, ouais, c'est moi. Donc, salut tout le monde. Donc, je veux intervenir par rapport à cette idée des téléphones. Donc, nous, depuis toujours, on a un peu expliqué aux gens que justement, oui, en effet, les téléphones sont des caméras de vidéo et sont des dispositifs totalement utilisables pour des matchs. Donc, en fait, il n'y a aucune raison aujourd'hui, en fait, de ne pas enregistrer un match, vu que n'importe quel téléphone enregistre un match. Donc, pour tous les dirigeants et tout ça, ce qu'on conseille souvent, c'est d'acheter des cartes SD, en fait. C'est aussi simple que ça, parce qu'on n'a pas de place, parce que souvent, les gens ne disposent pas de place. Donc, en fait, en leur achetant en mettant en disposition des petites cartes SD, vous avez beaucoup plus de probabilité de disposer des matchs de vos jeunes, parce que vous facilitez beaucoup la tâche. Donc, l'intégration des téléphones avec VLC, avec OBS, oui, bien sûr, c'est possible, mais ça complexise bien sûr beaucoup plus l'installation, vu que là, on est en train de parler d'intégrer une caméra en réseau. C'est justement avec une question qu'on a posée aussi sur le chat, ce serait une intégration avec IP webcam. Mais bon, avec l'atelier qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas pouvoir attaquer et on fera des vidéos tutoriels spécifiques justement pour pouvoir streamer avec plusieurs téléphones sur un terrain. On parlera de ralenti, on parlera de 1000 choses que
on en rêvait et que Entraîner permet de faire. Je veux aussi réagir sur un deuxième, lors de l'installation. Donc OBS par défaut, quand vous vous installez pour une première fois, on va vous demander 2 types de configuration ou d'améliorer votre configuration, de vous accompagner. L'une, elle est pour le streaming, l'autre, elle est pour l'enregistrement. Basiquement, il s'agit de savoir comment vous voulez utiliser OBS. Est-ce que c'est un studio de télé où vous enregistrez et ensuite vous montez sur YouTube? Parce que ça vous permet de faire aussi des vidéos en temps réel sans avoir à les éditer. Une petite interview à 2 caméras, voilà, ça sert à ça, OBS. Ou à streamer un match. Donc, soit vous voulez streamer, soit vous voulez enregistrer. En fonction des deux, c'est à vous de voir quelle configuration vous préférez. Donc voilà, merci, félicitations à chez Romain. Vous faites ça super. Merci. Eh ben, on l'embrasse tout le monde. Donc du coup, j'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions, on est là pour y répondre. Vous êtes des sacrés coquins, vous voulez toujours un petit peu plus. Soyez patients, on peut pas tout expliquer en une seule vidéo. Hein. Donc on garde vos questions et on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Voilà. Je rends la parole à notre ami Romain qui a dû mettre en place ces petites images. Tout à fait, tout à fait. Pour rebondir aussi sur ce que vous dites tous les deux, IP Webcam, effectivement, on a commencé à le présenter au travers d'un article que vous pouvez retrouver sur notre site. Sachez que régulièrement, on sort et on produit des articles à destination des entraîneurs, mais aussi des dirigeants et des bénévoles sur notre site Entraîneur TV. Voilà, ces articles feront l'objet plus tard de vidéos et de développements un petit peu plus longs. Comme ici, notre vidéo sur OBS, ça fera plus tard l'objet d'un article, un petit rebond comme ça, d'un article à la vidéo, de la vidéo à l'article. Vous trouverez tous les formats de présentation possibles sur notre site. Voilà, on jongle un petit peu, on vous présente tous nos outils au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, si on veut, une fois qu'on a toutes nos images ici, là, on peut les agencer et donc du coup les mettre dans un ordre particulier. En fait, l'idée de l'ordre, c'est quelle source va être placée au premier plan, au deuxième plan, au troisième plan, au quatrième plan, au cinquième plan. Si par exemple ici, je prenais ma source média, donc ma vidéo, vous allez bien comprendre au moins, si je la monte, eh bien elle va passer devant les autres sources. Donc vous voyez par exemple en la passant devant la source 5, on perd ici en bas le logo, parce que ma source je l'ai montée. Donc si je la monte tout en haut, il ne reste plus que cette source média là. Si je la redescends, elle repasse derrière toutes les autres sources. Donc il est aussi bien intéressant et bien important de comprendre ici un petit peu le placement des sources et l'ordre des sources. Donc c'est un petit peu la superposition des couches de notre vidéo. Donc la première source étant la source la plus haute, la dernière, celle du bas, sera celle qui sera le contrôle caméra, s'il te plaît. Donc pensez bien à ça. Pensez bien à la superposition des couches. Mais vous verrez bien que ce sont en tâtonnant, vous allez comprendre. Pour la superposition, on clique sur la source ici et on la monte ou on la descend grâce aux flèches. Intuitif, facile d'utilisation. Voilà en tout cas un premier point à aborder. Donc du coup, on a vu un petit peu les scènes, les sources. Là ici j'utilise moi une image, mais H utilise une caméra. Peut-être qu'il peut vous montrer un petit peu sur OBS comment on intègre la caméra. Eh ben exactement, je peux faire ça. Alors là vous êtes en train de voir ma petite fenêtre OBS dans laquelle j'ai glissé non pas une vidéo mais une image issue de ma webcam. Romain juste tout à l'heure a parlé de couches. Alors moi j'ai mis ma photo en dernière couche, donc on fait attention à ce que je veux voir en premier apparaître sur mon écran, un peu comme un gâteau. Ce qui est au-dessus de mon gâteau je vois en premier, et ce qui est en dessous, s'il est plus gros je le vois, s'il est plus petit je le vois pas. Rappelle-moi juste ta question, Romain, je me suis perdu dans mes explications. la caméra un petit peu, comment est-ce qu'on ajoute une caméra dans OBS? Et éventuellement du coup, qu'est-ce qu'on doit faire attention vis-à-vis de la lumière? Donc pour la caméra, alors moi j'ai la caméra de mon ordinateur pour l'instant qui est pas terrible, donc ça doit un peu fractionner un petit peu, donc on fait attention à comment la caméra peut se diffuser, combien d'images elle peut diffuser par seconde, les résolutions. On fait attention aussi à bien se placer où il faut. Par exemple, moi je suis placé au milieu de mon écran, mais si je me déplace un peu derrière, je suis caché derrière mes images. Donc on fait attention à se placer correctement devant sa caméra, plutôt centré, le regard vers l'avant. On regarde pas son clavier, on essaie de regarder un petit peu l'objectif de sa caméra le plus possible. Moi j'ai un peu du mal encore avec ça, mais j'y travaille.
La lumière, donc moi là je suis dans une pièce un peu sombre parce que on en profite, on est entre nous aussi, hein. Je viens d'avoir la fibre, par contre j'ai pas encore le fil, donc je me suis calé proche d'un câble. Donc je suis dans une pièce un peu sombre. On essaie d'illuminer au maximum la pièce, histoire de ne pas avoir trop d'ombre, d'avoir un visuel un peu parlant. Donc ça c'est par rapport à la lumière. Par rapport au placement, j'en ai un peu parlé aussi. On fait attention à bien se positionner, pas se positionner trop la caméra par-dessous, trop par-dessus. Voilà, plutôt face. Là, il fait un peu sombre hein, quand même dans ma chambre. Aïe, aïe, aïe. Mauvais point pour moi, un point de moins. Donc voilà, donc il est important voilà, d'avoir une bonne exposition, des bonnes conditions finalement de prise de vidéo, comme il serait aussi important d'avoir des bonnes conditions de prise de son. Donc soyez vigilants à ça, à Je l'exposition. pourrais faire une remarque par rapport à la Tout à lumière. fait. Oui. Tout à fait. C'est qu'en fait, normalement, vous êtes toujours en contre-jour, par obligation, vu que la baie vitrée, elle est à l'opposé de là où vous êtes. Donc, en journée, vous allez être obligatoirement en contre-jour. C'est pour ça que normalement, la qualité des matchs de jeunes est toujours moins bonne que les matchs des seniors qui sont plus le soir. C'est parce que les soirs, les seniors sont illuminés avec de la lumière, alors que les jeunes, toujours avec. En fait, ce qui serait bien, c'est de réussir à mettre les caméras du côté verrière. Mais c'est toujours très compliqué, donc on se contente souvent de garder d'un côté. Mais voilà, la solution à l'illumination que vous avez rencontré tout le monde avec n'importe quel type de téléphone et de caméra, la solution, elle est de se mettre du côté verrière. Du côté de la lumière. Voilà. Louis, par rapport, on fait vite la transition par rapport aux caméras. Peut-être, tu avais une petite astuce à nous faire partager. Oui, bon, donc aussi que, bon, nous, on est dans le handball, même si on a invité des sportifs un peu d'autres sports. Le concept est quand même d'optimiser les ressources que le handball peut, enfin, dans un gymnase pour nous. C'est pour ça qu'au niveau caméra, on va pas beaucoup plus loin que des webcams. Donc là, je suis en train de vous montrer le modèle qu'on utilise, la gamme de modèles qu'on utilise. C'est sur les Logitech C920, C922. C'est plus ou moins la meilleure relation qualité-prix qu'on a trouvée pour ne pas avoir à mettre une caméra et une capture et brancher, sinon mettre directement un dispositif qui se connecte USB à votre ordinateur. Et c'est pour ça la caméra web. Ça coûte moins de 100 € et c'est très facile à connecter. Alors on ne va pas vous argumenter les histoires de qualité. Là, nous, ce qu'on vise vraiment, c'est la possibilité de faire le plus facilement pour tout le monde avec une qualité acceptable un streaming. Donc après, il y a d'autres webcams. Voilà, on vous conseille de vous regarder. Si on parle de celle-là, c'est simplement parce que nous, elle nous facilite la vie à l'heure de faire des choix. Complètement. Donc voilà, l'idée d'avoir un matériel, en tout cas, avec de premier prix, bien utilisable, quoi, déjà, qui pourra satisfaire vos besoins. On vous mettra tous les liens, etc. Enfin, voilà, on est sponsorisé par personne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de. On est juste là pour faire la promotion de ce qui marche facilement, bien, comme nos logiciels libres, quoi, des choses simples et efficaces. Alors, j'en profite de ce petit interlude pour poser une question d'auditeur. Alors, on nous demande s'il est possible, avec Langomatch par exemple, de ne sélectionner ou de diffuser qu'une partie d'une action d'un match. Alors, tout comme Langomatch, pas avec, mais oui. Voilà. Alors, je vais faire une réponse et après tu confirmes ou t'affirmes ce que je veux dire. On va voir si j'ai bien suivi. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'outils, de caisse à outils. Et ben, je pense qu'avec Langomatch, on peut faire nos scènes et ça crée un nouvel outil qu'il suffit de diffuser comme source. C'est bien ça, Romain? Alors, la question n'est pas tout à fait celle-là. Oui, c'est de la même façon que le Langomatch. Bon, c'est pas un logiciel de séquençage ici. Ça vous permettra pas de séquencer. Cependant, vous pouvez couper l'enregistrement, reprendre l'enregistrement. Vous pouvez, rappelez-vous, couper la diffusion, relancer la diffusion. Vous pouvez montrer une scène, puis en montrer une autre. Donc, effectivement, selon ce que vous voulez montrer de votre match, vous pouvez un petit peu comme pourra servir plus tard Langomatch de découpage, ici, entre guillemets, morceler votre live par un temps de match. Et peut-être que pendant la pause, on va diffuser les vidéos de nos partenaires. Ou pendant les temps morts, on va diffuser les vidéos de nos partenaires qu'on aura mis dans une autre scène. Voilà, donc ça, on peut imaginer un petit peu comme ça le fonctionnement. Donc, effectivement, voilà, OBS, parmi ces fonctions-là, a le fait de démarrer ou de couper l'enregistrement. Et puis, dans ces fonctionnalités de mode studio, de passer d'une scène à l'autre. Donc, peut-être de couper une scène quand on n'a plus besoin de la voir. Par exemple, si on avait deux caméras, une sur chaque côté de terrain,
Imaginons qu'on n'a pas envie de bouger la caméra. On a deux caméras, deux Logitech, comme on vous a présenté tout à l'heure. Une qui est sur un côté de terrain, l'autre sur l'autre. Et bien, quand le ballon se déplace, on passe de l'une à l'autre. On passe de la caméra de gauche du terrain, qui filme un but, à celle qui filme l'autre, en passant d'une scène à l'autre. Vous voyez, par exemple, là, conseil très simple de réalisation de match, je passe de mon côté gauche à mon côté droit quand il y a des transitions attaque-défense. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question qui a été posée, mais j'espère être clair. Eh ben, pour moi, c'était clair. Mais après, je touche un peu plus de billes. N'hésitez pas tout. Et plus tard, un long match vous permettra, par exemple, là, vous avez filmé votre match avec OBS, vous avez retransmis ça, vous avez jonglé d'une phase d'attaque à l'autre, etc. Et peut-être plus tard, avec Longo Match, vous allez récupérer votre film que vous avez sorti avec OBS et vous allez pouvoir le séquencer pour faire de l'analyse vidéo plus tard, etc. Voilà un petit peu ce à quoi, du coup, ce complément d'outils va pouvoir vous servir. Pareil, Longo Match, comme IP Webcam, ça fera l'objet d'une prochaine formation et d'une prochaine étude, d'un prochain article qu'on vous proposera en live de la même façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, encore une fois, on souhaite vous partager tout ça. On n'a pas le temps de tout faire en un seul live et on veut rester un petit peu concentré sur des choses. Donc, premier outil OBS, première fonctionnalité, on y reviendra plus longuement ensuite. On vous laisse un petit peu de vous approprier les choses, de peut-être commencer à essayer, à tester chez vous. Et on reviendra vers vous quand vous aurez pris ce temps-là. Oui. Mon petit ami Romain, est-ce que tu nous as parlé d'insérer des images, d'insérer des vidéos. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu nous as inséré un petit peu là? J'ai vu que tu nous as mis des scores sur ta scène d'avant et peut-être un timer. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Donc on allait en venir à ça. Donc maintenant qu'on a fait le plus simple, j'ai envie de vous dire, donc on a pris notre capture d'image, on a mis des images que l'on a fabriquées auparavant, mais vous pourriez aussi très bien récupérer des images. Vous utilisez vous d'Internet, bon, c'est pas un souci. Si vous n'êtes pas aujourd'hui capable de créer, ne vous inquiétez pas. On peut aussi très bien récupérer des images, des fonds qu'on remet à la bonne taille et au bon format, il n'y a pas de souci. Si maintenant on veut ajouter, comme on a ici là, des scores et un timer, comme avait H aussi au début, c'est là où vont intervenir les scripts dont on a parlé tout à l'heure et les plugins. Ces scripts-là, peut-être qu'on vous les partagera. En tout cas, c'est comme tout le reste, comme on l'a dit, on peut les trouver n'importe où sur Internet. C'est des gens qui les ont fait, c'est pas nous en l'occurrence, donc ne vous inquiétez pas, tout ça encore une fois, c'est libre de droit, libre d'utilisation, à la disposition de tous. Donc de la même façon qu'on aura mis tout ça, il va falloir qu'on ajoute nos scripts. Donc nos scripts, ici en l'occurrence, ce sont des fichiers de texte, d'accord? Donc ici le timer, c'est du texte qui va défiler. Ici les scores, c'est du texte qui va défiler. Donc sur notre scène, il va falloir qu'on ajoute ici du texte. Par exemple. Ok, on va y revenir plus tard. Donc ça sera mon texte pour le timer. Je vais juste le renommer pour qu'il ait le même nom ici que plus tard dans... vous voyez, il ne peut pas avoir le même nom qu'un timer déjà créé. Donc l'idée c'est de lui donner un nom reconnaissable qui va permettre de plus tard le remettre dans le script également. Pourquoi il n'arrive pas? Timer 2. Puisque j'ai déjà timer 1, timer 2. Ok. Voilà pour ça. Donc, une fois qu'on a créé notre source texte, puisque c'est bien un texte, on va devoir aller dans Outils, ici tout en haut là, donc Fichier, Outils, et sélectionner ici les scripts. Donc, on a parlé tout à l'heure de script, ça est bien un, donc ici Script, et vous allez devoir ici retrouver les scripts que vous avez dans votre ordinateur, on vous le donnera en téléchargement, il n'y a pas de souci. Et donc là, pour le temps par exemple, le timer s'appelle Advanced Timer. Et ici, on va pouvoir configurer les minutes, les secondes, éventuellement les heures si on avait voulu. Et on va pouvoir configurer un petit peu tout. Donc, en fonction du temps qu'on veut qu'il dure, etc., on va pouvoir programmer ici le nombre de secondes qu'on veut qu'il dure, le format, la source, etc. Ici, il est important que votre texte source ait le même nom que ce qu'on a mis en bas. Donc, ici, timer 2, ici, timer 2. Voilà, donc là par exemple, j'aurai mon premier timer ici, que je vais pouvoir agrandir ou rétrécir, et que je vais pouvoir aller placer là où je le souhaite. Voilà, donc là déjà on a réussi à mettre un fichier texte auquel on a appliqué le script du timer. Donc au départ c'était un texte seul, on y a ajouté un script qui le transforme finalement en chronomètre. Si maintenant on veut changer la police d'écriture, si on n'a qu'à double-cliquer dessus, et ici on arrive sur le panneau de contrôle du timer, où on va pouvoir sélectionner la police désirée. Vous allez pouvoir mettre celle de votre club, celle qui peut-être fait un peu plus timer. Nous, on a décidé de prendre celle-là en l'occurrence pour présenter.
Vous allez pouvoir régler aussi la couleur de celle-ci. Donc, est-ce qu'on veut la laisser en blanc? Est-ce qu'on veut mettre des effets? On pourrait la mettre en bleu en haut, en blanc en bas, mettre des dégradés. On pourrait s'imaginer ce que l'on veut. À vous, en fonction, voilà, encore une fois, des couleurs que vous voulez mettre en avant et la charte graphique de votre club, d'y mettre ce qui vous semble essentiel. Donc, vous voyez, donc on a notre texte auquel on a mis le script et puis ensuite, on l'a défini comme on le souhaitait, avec la couleur qu'on souhaitait, avec le format qu'on souhaitait, la police d'écriture que l'on souhaitait. Voilà pour un premier thème. J'espère que c'était assez clair là sur l'organisation. Donc la création du fichier texte, la création ensuite du script qui vient s'ajouter sur le fichier texte. Et bien de la même façon, on va pouvoir procéder pour le score. Donc on crée une source sur ce texte à nouveau. Ici, on lui donne un nom. Score par exemple 1 pour l'équipe 1. On peut lui donner la même police si on veut pour rester dans le même ordre d'idées. Paf. Et du coup, pareil, dans nos outils, on va aller chercher notre script, cette fois-ci celui du pointer count, celui qui compte les points. Équipe 1, équipe 2, donc pareil, il faut lui donner le même nom qu'on avait dans nos sources en bas, score 1, score 2. Et il n'y a plus qu'à configurer ça. Et on a enfin ici notre score. Donc là, on en a pour une première équipe. Tac. Et si on veut créer pour l'équipe 2, même processus, un texte. Pardon, je me trompe. Un texte. On le nomme comme il se doit. Et on vient l'ajouter en sélectionnant la police qui nous va. J'espère qu'on a été assez clair sur ça. Moi, j'en profite pour pendant que tu montres comment faire un petit peu les caler tes images, tes scores, tout ça là. Tout à fait. On voit bien qu'il y a un jeu de couleurs, donc d'où l'importance un petit peu de réfléchir un petit peu aux outils qu'on veut mettre en place. Là, on voit que ton score est blanc sur un fond bleu, donc ça se voit plutôt bien. Donc attention au jeu de couleurs. Après, si c'est juste des couleurs à rechanger, bah c'est pas très long, mais voilà, c'est des choses. On est un petit peu attentif. Voilà un petit peu pour vous. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire là, c'est pareil, programmer un petit peu les façons dont on va pouvoir ajouter le score. Donc pour ça, il va falloir aller dans paramètres et dans raccourci clavier. Ici, dans les raccourcis clavier, donc c'est ce qui va vous permettre, tout en gardant votre stream actif, tout en gardant votre enregistrement de vidéo, d'aller ici, paramétrer sur chaque scène et sur l'écran principal un petit peu les raccourcis clavier que vous allez pouvoir rencontrer. Donc ici, vous voyez, par exemple, on retrouve le reset timer, le start et stop timer, si on veut lancer et relancer le temps. Le fait de pouvoir remettre à 0 le compteur de score, l'ajout ou le fait d'enlever ici des points pour les équipes. Donc voilà, donc ici dans les paramètres, on va retrouver tout un tas de paramètres avancés qui vont nous permettre de mettre en œuvre finalement tous les scripts qu'on aura mis en place pour notre live, un petit peu. J'espère que j'étais clair sur ça. Très clair. De toute façon, on pourra revoir le live et mettre pause à certains moments si ou retour en arrière si une explication n'est pas forcément claire de suite. Tout à fait. Donc voilà, donc on se rappelle bien pour créer des scripts comme ça, enfin, donc voilà, pour mettre en lumière des textes comme ça. Donc création du texte, derrière on choisit la police, on vient ajouter le script qu'on aura téléchargé, on y pense bien à mettre le même nom pour que ça corresponde entre le script et la source. Et à partir de là, on a notre source qui fonctionne comme on le souhaite, pour que ce soit le temps, le score, ainsi de suite. Voilà un petit peu pour les fonctions principales. Ici, vous pouvez aussi voir qu'on a les sources audio, où on peut diminuer et monter les volumes, où on peut gérer pour éviter que le son soit trop fort ou saturé. Encore une fois, c'est aussi important d'avoir un son qui est agréable à l'oreille, qui ne va pas saturer l'oreille de l'auditeur. L'importance, voilà, de faire attention à ça et d'être vigilant. Mais vous avez ici tout ce qu'il faut pour gérer ça. Et en plus, vous avez, voyez ici une barre verte, plus jaune, plus rouge, qui vous dit quand le son est bon ou non, ou en tout cas quand il est peut-être fort ou trop fort. Voilà ça. Je pense qu'on a fait à peu près un petit peu le tour des premiers outils que vous allez pouvoir utiliser.
Voilà, dans les plus, vous en avez tout un tas d'autres. Ça peut être des sources audio, des captures vidéo, des diaporamas. Vous voyez qu'il y a tout un tas de sources. On vous invite à un petit peu essayer, tester pour vous faire la main, essayer de voir un petit peu toutes les fonctionnalités diverses et variées. Et puis voilà, on vous rappelle encore une fois, c'est un logiciel libre qui va pouvoir être utilisé comme vous voulez. Vous allez pouvoir aller chercher là où vous voulez des astuces nouvelles, des scripts nouveaux, des plugins pour agrémenter tout ça et agrémenter votre live en fonction de vos envies, de vos besoins. Exactement. Voilà un petit peu. Peut-être montrer aussi, je sais pas si tu as ça dans ton magasin, une petite source pour navigateur, un truc qui peut être sympa, que j'utilise beaucoup. Peut-être je peux le montrer aussi de mon écran. Vas-y, c'est dessus. Hein. Ah bah alors, moi, si vous regardez mon écran, j'ai la partie avec le déroulé, le déroulé qui est sur ma droite. C'est un peu compliqué parce qu'on est en miroir et tout, je vais y arriver. J'avais expliqué une fois que j'avais des problèmes quand j'étais pivot, mais voilà, j'ai toujours gardé ces problèmes. Donc du coup, sur ces déroulés, donc si on a juste une photo, bah, c'est pas forcément interactif. Nous, on se sert d'un navigateur et j'ai une page, j'utilise une page Mozilla qui est à côté, où là, je peux naviguer sur ma page et ça navigue en même temps sur mon écran d'OBS, voilà, sur ma scène. Pareil, dans Source aussi, on peut récupérer peut-être des vidéos déjà sur YouTube, si on veut balancer des vidéos sur YouTube. Nous, on a fait pareil pour le teaser. Donc, ceux qui sont arrivés un petit peu en avance, ils ont pu voir le teaser se lancer petit à petit et tourner en boucle. Donc, on l'a fait de manière manuelle. On aurait pu le faire de manière automatique en boucle. Voilà. C'est d'autres utilisations qu'on peut faire sur OBS. Donc des photos, des images, des sons, des vidéos, du direct avec des téléphones, avec des webcams, des choses qui existent déjà sur YouTube, sur d'autres plateformes, sur Internet, des pages web, tout ce qu'il vous faut, libre à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Voilà, un petit peu. Donc, on a fait un tour assez grossier de l'outil. On y reviendra plus en détail dans les articles. On va peut-être finir un petit peu sur voilà, comment streamer un petit peu, les essentiels, un petit peu, les incontournables du stream. Voilà, donc déjà, il faut bien se configurer sur une plateforme, donc quelle que soit la plateforme que vous choisissiez, que ce soit YouTube, Facebook, etc. Donc, voilà, pensez bien déjà à vous créer un compte, paramétrer les lancements du stream pour obtenir la clé du stream. Rappelez-vous que vous allez mettre ensuite dans votre OBS. Soyez aussi vigilant que ces paramètres ils doivent être adaptés à ce que vous avez chez vous, à l'ordinateur que vous avez, à la connexion que vous avez. Voilà, tous les ordinateurs ne sont pas les mêmes, toutes les connexions ne sont pas les mêmes. Et l'idée, c'est d'optimiser votre live. Donc, si vous n'avez pas les connexions nécessaires pour envoyer dans une très bonne qualité, peut-être qu'on va réduire un petit peu la qualité du live, mais pour pouvoir tout à fait transmettre voilà, le live. Parce que l'important, c'est quand même la retransmission, si vous souhaitez le faire. Donc voilà, il faut arriver à jongler un petit peu voilà, entre une trop grosse résolution qui détériorerait la qualité, mais en même temps garder quelque chose de visible un petit peu. Donc voilà, c'est des paramètres qu'il faudra prendre en compte. Donc on vous conseille bien évidemment de tester vos lives avant, de tester un petit peu les conditions que vous avez à votre disposition pour vous faire une impression de ce que ça peut donner et de savoir un petit peu sur quels paramètres il faut jouer du coup. Pensez bien à configurer donc, du coup, votre compte, la qualité de tout ça. Pour activer le stream, du coup, voilà, la clé de stream qui vous sera donnée par votre plateforme de streaming, qu'on viendra ajouter ici. Ça vous demandera des confirmations pour lancer le stream. Ça vous avertira quand il sera en marche et quand il s'arrêtera. Voilà, donc des choses auxquelles il faut être vigilante quand on lance pas. Mais vous voyez bien que même pour des gens comme nous un petit peu qui commençons à avoir un petit peu de l'entraînement là-dedans, il peut y avoir aussi forcément des ratés. On est aussi dépendant des plateformes qu'on utilise, etc. Et de la logistique qui est disponible. Donc vous n'ayez pas peur, encore une fois, il s'agit de tester et de configurer un petit peu aux moyens que l'on a à disposition. La dernière chose qu'on voulait un petit peu vous parler, c'était Jitsi, un petit peu une alternative un peu à OBS pour ceux qui pour l'instant n'auraient peut-être pas le logiciel bien qu'il soit gratuit ou ceux qui auraient un petit peu pour l'instant du mal à le prendre en main. L'alternative qu'on vous propose, en tout cas pour l'instant, ce serait de vous utiliser la plateforme Jitsi qu'on utilise nous un petit peu là en ce moment. Vous voyez qu'on utilise les deux finalement. Les deux sont aussi compatibles pour notre utilisation, mais on pourrait très bien utiliser Jitsi seul
Jitsi, c'est une application de visioconférence, libre, encore une fois, gratuite pour tous, accessible sans création de compte. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est si vous l'utilisez sur téléphone, de vous télécharger l'application. Mais sinon, sur PC, c'est utilisable sans rien télécharger du tout. Il vous suffira juste du lien, de créer une conversation qui vous est propre et d'utiliser ce lien-là pour converser entre vous. Vous aurez l'opportunité du coup et la possibilité sur Jitsi de créer un live. Du coup, c'est grâce à ça aussi qu'on fait, de créer un live et d'obtenir du coup la capacité de streamer vos lives grâce à Jitsi sans passer par une plateforme tierce comme OBS pour arranger vos lives. Et sur Jitsi, vous allez pouvoir partager votre écran, donner la parole aux différents interlocuteurs, etc. Donc, je sais pas, on pourrait s'imaginer peut-être, là je sais que la fin de saison approche et les clubs cherchent des solutions pour organiser leurs assemblées générales. Ça pourrait être très bien un Jitsi entre les différents membres du bureau avec les salariés de club. Et on ferait comme ça l'assemblée générale du club qu'on retransférerait, qu'on streamerait à tous les adhérents du club en faisant une visioconférence entre nous et en envoyant ça par stream à tous nos adhérents. Donc vous voyez un petit peu les applications que ça pourrait avoir un petit peu, notamment en ces moments-là. Mais ça pourrait très bien aussi être une visioconférence entre différents entraîneurs à destination de joueurs aussi dans un cercle plus restreint, et ainsi de suite. Donc voilà, donc le logiciel OBS qui vous permet de mettre un petit peu en lumière ça, mais on n'est pas obligé d'en passer de suite par des logiciels comme ceci. On peut se contenter au début, sans vouloir embellir notre live, de l'outil seul. Maintenant, OBS va vous permettre effectivement d'embellir votre live, d'y mettre des transitions, des images, d'y mettre un petit peu des étiquettes, de donner du corps et de la vie à tout ça, et de la personnalisation surtout. Je pense que c'est aussi ça qui va être important et recherché par les clubs. De créer une identité visuelle qui va être la vôtre, qui va être celle de votre club et qui va vous permettre qu'on vous identifie bien aussi sur les différentes plateformes et les différents réseaux. Un peu comme on fait avec notre petit logo qu'on essaie de mettre un petit peu partout pour marquer un petit peu l'identité. Donc voilà, donc j'espère qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. On s'est fait chanter. On s'est de nouveau fait bloquer sur YouTube. Donc là, on diffuse plus là? Non. Les bâtards. Stream unavailable. Peut-être ils nous entendent quand même. Bon, bah, pour ceux qui nous entendent, un maximum de pouces bleus. Ouais. Voilà. On arrive By policy. C'est quoi? C'est parce qu'on a mis le logo de la LNH? Si c'est ça, oh putain. Non. Du coup, on nous entend plus? Si, c'est bon. Ah, bah, on finit. Attends, on est de nouveau. Les aléas d'Internet, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. On en était à la fin de toute façon. On arrive à notre conclusion. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi un petit peu ce live. N'hésitez pas à le voir ou à le revoir, à le diffuser aussi, à le partager dans vos clubs, à nous poser les questions suite à ça. Et puis sachez que, comme on va dire plus tard, l'article aussi qui va être lié à ça sortira pour un peu plus de compléments aussi, pour d'autres détails, pour une approche aussi différente via l'article, pour que chacun puisse y trouver la compréhension et son compte aussi dans tout ça. Pour finir, sachez qu'on se retrouve samedi pour notre live. On aura le plaisir ce samedi d'accueillir une paire de Nîmois, une paire de joueurs de l'USAM, aussi arbitre à leurs heures perdues. On a la personne de Benjamin Gallego et de Julien Rebichon qui nous feront le plaisir d'être avec Marco et H ce samedi pour une interview en live. Donc voilà, n'hésitez pas, que vous soyez fan de l'USAM ou pas, n'hésitez pas à venir partager ce petit moment avec eux, fort sympathique. Louis, un petit mot? Eh ben oui, donc d'abord désolé pour le chaos, hein. Ça a été une journée pourtant qui est vraiment bien démarrée, mais les aléas du direct ont fait que je ne sais pas si on pourra réutiliser ce stream pour faire comme ce qu'on voulait, non, d'une prise, voilà, d'un effort peut-être préalable, comme on disait, de bien organiser l'information en un effort agréable, qui est le moment du stream, non, comme dans les lives qu'on fait le samedi, puis le transformer en un truc utile, qui est donc une formation pour OBS et streamer enfin ces matchs partout où on veut voir des finales de moins de 18, de moins de 16, de moins de 15, de finales départementales. Voilà, on trouve ça pas si compliqué, on veut le partager. Voilà, j'espère
qu'on peut vous contaminer un peu de notre illusion et vous le démontrer un peu par les actes. Vous avez un splendide exemple avec H qui fait ça magistralement. Je voudrais juste complémenter donc ce qu'a dit Romain, c'est attention quand vous configurez votre compte, que ce soit Gmail ou n'importe quelle plateforme, c'est 24 heures. C'est-à-dire si vous vous y mettez le même jour, si vous y pensez le même jour, c'est fini. Non, ce sera le lendemain. Parce qu'il y a des histoires justement de propriété que nous, je ne sais pas pourquoi en plus, on n'arrête pas de se faire striker. Il y a quelqu'un qui s'amuse à nous dénoncer. Donc, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un, il peut se mettre en contact avec nous. On n'a aucun souci. On peut parler de ce que vous voulez. Si on dérange, on est désolé. J'espère qu'on dérangera plus alors. Et il y avait aussi, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un sur le chat qui en profitait pour faire de la pub pour un système de streaming supposément professionnel. Et donc, on va en profiter un peu pour argumenter cette histoire de logiciel libre. Voilà, ici, on n'est que des passionnés de handball et de logiciel libre. Et normalement, un logiciel de qualité, ils viennent pas vous chercher dans un chat de formation, ils viennent pas vous chercher chez vous, en fait. Donc, quoi que ce soit, ce monsieur, donc pas merci de l'intervention, dans la politesse, on demande avant. Surtout, je vais conseiller à personne d'utiliser ce logiciel, évidemment. Et voilà, vous aurez toujours, par exemple, pour des clubs associatifs, les logiciels libres vous permettront, en fait, toujours d'abord de penser à votre projet. Et quand le projet sera là, vous inquiéterez pas, vous aurez le temps de penser à comment améliorer avec sûrement des logiciels propriétaires qui peuvent le faire. Mais dans la conception et dans le concept, je pense même du sport associatif, parce que je pense qu'on est en train d'arriver là tous. Oui, bon, on commence par le logiciel libre et bien plus tard, on voit les autres alternatives. Donc, merci à tous. Merci à tous. À Des gros bisous. Un max de pouces bleus. Et puis, à samedi pour ceux qu'on verra samedi. Et ceux qui sont intéressés par d'autres formations, on vous tiendra informé. Des gros bisous à tout le monde. À samedi, je me fais la moustache bien beau parce que là, c'est un peu poussé depuis la dernière fois. Voilà, vous inquiétez pas, la moustache sera prête. Il est magnifique. Bisous tout le monde. N'oubliez pas qu'on a un mail si vous voulez nous poser des questions, etc. On est dispo tout le temps, etc. Ou même sur Telegram. Voilà, surtout sur Telegram, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous êtes nombreux. Bisous les petits. On est toujours en live ?